aventures de Tintin, d'après Hergé. Le trésor de Rackham le Rouge. Tintin a acheté un modèle réduit de la licorne. À l'intérieur du mât cassé, il a trouvé un parchemin. C'était le plan du trésor d'un pirate. Tintin apprend ainsi qu'un ancêtre du capitaine Haddock, le chevalier de Haddock, avait été attaqué par Rackham le Rouge, un pirate qui avait accumulé un fabuleux trésor. Dans la bataille, le bateau de Rackham le Rouge sauta comme un tonneau de poudre et le trésor disparut dans les flots. Mais des individus sont eux aussi à la recherche de la carte de Tintin. Les attaquants s'enfuient et se lancent à la recherche du trésor. Mais Tintin les poursuit. Ils repèrent leur chef. Ce fut un combat sans merci. Tintin déchiffra la carte qui lui livra le secret du lieu où avait sombré la licorne. Et enfin, il put se lancer à la recherche du trésor de Rackham le Rouge. La dépêche, édition spéciale, la dépêche. Tintin et le capitaine Haddock découvrent une carte du trésor de Rackham le Rouge. Et nous avons toute raison de croire que le trésor du célèbre corsaire Rackham le Rouge a été finalement repéré. Capitaine, comment peut-on être au courant de notre carte? Ah, c'est probablement ces flibustiers de Dupont qui auront encore bavardé. Pour les empêcher de parler cela, il faudrait leur couper la langue. En tout cas, notre secret est éventé. De quoi s'agit-il, capitaine Haddock? Oui, c'est moi. Encore un cliché, capitaine. Souriez. Souriez? Quoi? Espèce de bachibouzouk, espèce de maudit rat de cave, ectoplasme, marin d'eau douce. Quelle force de frappe. Ça lui apprendra à violer l'intimité des gens. Si vous voulez faire une photo, je vous préviens, il ne veut pas sourire. J'espère que personne ne réclamera le trésor de Rackham. Oui. Excusez-moi. Je suis le très honorable descendant de Rackham le Rouge. Hasso, ma carte, voyez. 1000 millions de sabords. Oh. Tutsi, Kato, Rackham. Tokyo, Japon. Déterpissé! Qu'est-ce que vous en dites, Tintin? Oh, oh. Tutsi, Kato, Rackham. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Rackham le Rouge! Rackham le Rouge! Rackham! Mais c'est moi, Rackham le Rouge! Je suis Rackham! Mais c'est moi, Rackham! Moi, chef Rackham Rouge. Et moi, je suis Rackham Junior. Moi, être Ivan Rackham. Ah non! C'est le monde entier qui réclame sa part du trésor. Mais c'est moi, Ainsi, Rackham. vous êtes tous les descendants de Rackham le Rouge. Oh! Je suis. Oui, nous sommes ses descendants. Bon. Eh bien, moi, je suis le capitaine Haddock, descendant du chevalier François de Haddock, qui doit Rackham le Rouge en combat singulier. Et je vais en faire autant de vous, pirates d'eau douce. Qu'est-ce que je vous avais dit? Non, pas du tout souriant. Ma parole, c'est une véritable révolution, hein? Ça en a l'air. Et nous arrivons à temps comme toujours. Et n'y revenez plus, hein? Là, et voilà, c'est liquidé. Ah, non! Non, encore eux? Laissez-moi faire, Tintin. Et que Neptune m'emporte! Nous avons été attaqués par une bande d'énergumènes. Suivez-moi. Je dois avoir une paire de pinces à la cuisine. Oh non et non! Des ennuis, encore des ennuis. Comme je voudrais voir ne serait-ce qu'un seul visage souriant pour changer. Tintin, mon cher ami. Oh, professeur Tournesol, mais quel est cet objet? Eh, cet objet, Tintin.
C'est mon requin d'acier, mon cher Tintin. Votre quoi? Mon submersible requin. Ah, professeur, c'est bon de revoir votre visage souriant. Oh, mais enlevez-moi d'ici cette espèce de sardine. Eh, je vous en prie, chers amis, laissez-moi vous expliquer, cette sardine n'est seulement qu'une maquette. Si vous le permettez, professeur, j'attendrai que le modèle soit au point. Vous avez bien tort de rire, messieurs. Quand vous serez à la recherche du trésor de Rackham le Rouge, vous rencontrerez des requins capables de dévorer un homme en 1 minute. Juste ciel! Cet animal peut dévorer un homme en 1 seconde? Mais non, en 1 minute, ectoplasme, en 1 minute. Oh! J'aime beaucoup mieux ça. Vous avez voulu nous faire peur, avouez-le. Mais quel est le rapport avec le trésor de Rackham le Rouge, professeur? Ceci, mes amis, est la maquette de mon sous-marin à l'épreuve des requins. Votre joujou me semble être tout juste bon pour un abo, mais pour un marin... Regardez, ce modèle réduit vous montre comment mon vrai sous-marin fonctionne. Observez bien. Je pousse ce petit bouton. Attention! Poussez-vous, Tintin! Vous avez vu, il est passé à travers le mur. Je vais vous apprendre à envoyer des bêtes dangereuses dans mon appartement. Tenez, et gardez-le. Veuillez m'excuser, mon cher capitaine. Ah, vous et vos satanées inventions, professeur. Allez, disparaissez avec votre maudite sardine. Mais mes chers amis, si vous voulez retrouver le trésor de Rackham le Rouge, mon invention vous sera indispensable. Il a peut-être raison. Professeur, voyons de plus près votre sous-marin requin. Observez, mes amis, le système des portes électroniques. Regardez, elles s'ouvrent automatiquement quand on s'en approche. Ouais, extraordinaire. Mais entrez donc, mes amis, je vous en prie. Admirez ce véritable paradis du parfait bricoleur. Eh bien, on se croirait au concours Lépine. C'est une vraie exposition. Quel est cet appareil, professeur? C'est ma machine à brosser les vêtements. À brosser les vêtements? Oui, Hein? Justement, les miens ont besoin d'un léger coup de brosse. tenez, regardez cela, Tintin. Mais c'est le capitaine! Oui, le capitaine. L'avez-vous vu? Oui, le capitaine est là-dedans. Dans quoi? Mais à l'intérieur de cette chose, Autour! Arrêtez cette machine infernale! Sortez-moi de là-dedans! Tonnerre de Brest! Tintin! J'avais omis de vous préciser, il ne faut jamais rester dans vos vêtements pendant que la machine les brosse. Ça va mieux, capitaine? Ah, j'en sais rien, Tintin. Je vous le dirai en revenant de l'hôpital. Mes chers amis, je vous présente mon requin sous-marin breveté. Il pourrait nous être d'un précieux secours dans notre chasse au trésor. Moi, j'en ai assez de ces inventions du diable. Il est temps d'appareiller avant que quelqu'un n'enlève le trésor à notre barbe. Vous savez, professeur, votre sous-marin monoplace peut nous être très utile. Il nous servira au moins à éloigner les requins. Et vous croyez que c'est cette espèce de sardine qui pourra leur faire peur? C'est tout ce qu'il y a de simple, Tintin, de mettre en route le moteur. Il suffit de presser ce petit bouton et voilà. Saltimbanque, iconoclaste, moule à gaufre, maudit bachibouzouk, céphale, ectoplasme, flibustier de malheur. ma parole, quel est cet engin? Un électrophone? Il donne peut-être la stéréophonie. Branchons-le pour voir. C'est curieux. On n'entend pas de musique. Ce n'est pas un électrophone. Je vous en prie. Je vous interdis de jouer avec mes appareils. Je vais remettre la manette comme elle était. Sortez-moi de cette infernale mécanique où je vous réduis en chair à pâté. C'est le capitaine. Je vous ferai jeter au fer. Je vous ferai pendre à la grand-mère. Capitaine, regardez! Quelqu'un nous épiait par la fenêtre. On essaye de nous dérober le plan du trésor. Oui, mais qui? Ainsi, Tintin a décidé de se lancer à la chasse au trésor, hein? Nous arrivons à temps. Ça ne sera plus bien long maintenant.
les gardiens à leur poste. Un dangereux prisonnier vient de s'évader. Je répète, alerte générale. C'est Maxime Loiseau, un individu très dangereux. Il est là, avec l'auto. Regardez, je suis sûr que c'est la voiture de Maxime Loiseau. Beau travail, mon vieux. Maintenant, semons les gardes. À la suite de la récente évasion, la police pense que Maxime Loiseau se dirigerait vers la frontière. Ça, c'est ce qu'il croit. Mais Maxime Loiseau s'est évadé dans un but précis. Très juste. Pour retrouver lui aussi le trésor de Rackham le Rouge. Attendez, ça pourrait bien être lui. Restez où vous êtes, Tintin. Il pourrait y avoir du sang répandu. 1000 millions de 1000 sabords. Mais oui, ce sont les Dupont, mais qu'est-ce que c'est que ça? Assez, ça suffit. Vous vous prenez pour des martiens ou voulez-vous en venir? Veuillez m'excuser, messieurs, je ne m'étais pas rendu compte que vous ne pouviez pas m'entendre sous ce home. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons reçu ordre de nous occuper de l'affaire Maxime Loiseau, l'évadé. Alors nous vous accompagnons. C'est justement ce que je craignais. Il nous accompagne. La malchance s'acharne sur nous. Eh bien, Milou, nous voilà enfin partis à la recherche du fameux trésor de Rackham le Rouge. Mais vous n'êtes pas le seul, Tintin. À quelques milles de vous, navigue un mystérieux bateau à la recherche, lui aussi, du trésor. Je vais maintenant vous montrer une de mes meilleures inventions. Mon extra, ultra, super haute fidélité capable d'amplifier le vol d'une mouche au point de le faire ressembler au grondement du tonnerre. Regardez bien. Je presse sur ce petit bouton et... Au canot de sauvetage, nous avons heurté un récif. Mes oreilles, je n'entends plus rien. Voilà qui est curieux. Mon extra ultra haute fidélité doit avoir un court-circuit quelque part. C'est vraiment un peu trop bruyant. Je vais vous jeter en pâture au requin si jamais vous remettez en marque ce maudit sifflet. Si je sais siffler? Mais bien sûr que je sais siffler. En voilà une question. Le professeur est devenu sourd. J'espère que ça ne va pas durer. Capitaine! Capitaine! Eh bien, qu'y a-t-il? Ah, je vous rends mon tablier. Je démissionne, j'en ai assez, capitaine. En voilà des façons, moussaillon. C'est ce maudit Milou. Ce chien est un voleur, il a volé la dinde que je faisais cuire pour dîner. J'ai du mal à croire que Milou soit un voleur. Viens ici, Milou. Où es-tu, Milou? Laissons le chien prendre la raclée pendant que je déguste la dinde. Et maintenant, contactons le bateau. 70 s'appelle Grand Vergue. Répondez. 70 s'appelle Grand Vergue. Ici, Grand Vergue. Avez-vous mis la main sur la carte? Pas encore. La mission sera remplie cette nuit. Parfait. Nous pourrons ainsi atteindre le point M les premiers. Et nous y accueillerons nos amis d'une façon tout particulièrement chaleureuse. Des spaghettis. Bah, sans votre maudit chien, nous aurions mangé de la dinde. Je ne comprends pas, capitaine. Je n'ai pu retrouver ni Milou, ni la dinde. Oh, n'en parlons plus, Tintin. Ce n'est qu'une catastrophe maritime de plus. Oh. Oh, mais qu'est-ce que... Mais... C'est du sabotage, une mutinerie. Mais c'est mon pendule. Vous avez retrouvé mon pendule. Ah, votre pendule, je devrais vous l'enfoncer dans la gorge. La gorge? Mais oui, j'ai quelquefois mal à la gorge. Ça y est, ils sont tous à table. C'est le moment ou jamais. La carte du trésor de Rackham le Rouge doit être dans la cabine du capitaine. Oh là! Qui est là? Oh là, nous voilà. Qui va là? Venez ici. Et qui êtes-vous? On ne vous a jamais dit que vous ressembliez au terrible Frankenstein? Vous pourriez être son frère jumeau. Son frère? Ah, son frère! Oui, je vais vous expliquer si vous venez plus près. Avec plaisir.
2 crânes, c'est plus dur qu'un seul. Nous allons boire au trésor de Rackham le Rouge, mes amis. Pour moi, ce sera du lait. 1000 millions de 1000 sabords. Mon whisky. Il s'est envolé. Cette fois, on ne peut pas accuser Milou. Il ne boit jamais de whisky. Mais, puisque ça n'est pas Milou, qui est-ce? Je comprends l'allusion, Tintin. Nous avons peut-être un passager clandestin à bord. Les Dupont. Oh non, ce n'est pas eux, ils ne boivent pas. Tintin, regardez. La porte de ma cabine est ouverte et j'avais fermé à clé. Nous venons vous signaler un accident. Tonnerre de Brest de 1000 millions de sabords. Là, le plan. On a volé le plan du trésor de Rackham le Rouge. À quelques encablures de là, une silhouette mystérieuse regarde s'éloigner le Sirius. 70 appelle Grande-Vergue. Mission accomplie, chef. Le Sirius est en route pour le fond de la mer. Nous ne sommes pas prêts de revoir cet espion. Il est certainement à des milles de nous maintenant. Milou, qu'est-ce que tu as aboyé? Tintin, on dirait que Milou essaie de nous dire quelque chose. J'y suis. Milou veut nous faire comprendre qu'il y a une bombe. Où est-elle, Milou? Où est-elle? Vite, Milou! Attendez! Attendez-moi! Alors, Tintin, avez-vous trouvé cette maudite bombe, mon garçon? J'ai apporté un extincteur. Attention, capitaine! Couchez-vous! Je n'ai pas attendu qu'on me le dise. Oh, il n'y avait pas une seconde à perdre. Retournez chez vous. On ne mange pas de poisson aujourd'hui. Revenez vendredi prochain. Ma bombe a bien explosé, mais ce satané bateau flotte toujours. Ils ont dû la trouver et l'acheter par-dessus bord. Mais ça m'est égal, puisque j'ai réussi à dérober le plan. Mon rôle est terminé. Je n'ai plus qu'à attendre que notre bateau me récupère et à nous le trésor. Ce bandit a bien pris la copie. Mais nous avons toujours le parchemin original. Nous sommes donc 2 à connaître l'endroit où se trouve le trésor de Rackham le Rouge. 1000 millions de 1000 sabords, mon garçon. Nous allons battre Maxime Loiseau et ses complices dans cette course au trésor. Réveillez-vous un peu dans la salle des machines, moule à gaufres, et machine en avant toutes. Nous devrions être en vue de l'île au trésor d'une minute à l'autre, Tintin. C'est curieux. Aucune île n'est en vue. Père, la voilà notre île. Nous avons gagné. C'est vrai, professeur? Voyons un peu. Mais je n'aperçois pas la moindre île. Là, par tribord avant, voyons. Et l'on voit d'ici jaillir comme une fontaine une merveilleuse source d'eau fraîche. Ah, que le diable m'emporte. Mais voyons. Ce n'est pas une île, espèce de logarithme. C'est une baleine. Un marin d'eau douce. Microbe. Troglodyte. Vivisecteur. Topinambour. Vous mangez trop vite, capitaine. Vous risquez une indigestion. Capitaine, c'est anormal, nous devrions être en vue de l'île. Du calme, messieurs, du calme. Nous avons relevé notre position. Je dirais plus relevé. Et notre relevé donne notre position exacte. Alors, messieurs, veuillez vous découvrir, s'il vous plaît. Et pour quelle raison nous faites-vous découvrir, capitaine? Parce que, si j'en crois à votre relevé, nous sommes à l'intérieur d'une église, la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais, capitaine, nous avons donc fait demi-tour. Vos calculs étaient justes quand même, capitaine. Le chevalier François de Haddock s'était servi du méridien de Paris. Aujourd'hui, nous utilisons le méridien de Greenwich. Cette fois, mon cher Tintin, nous sommes dans la bonne direction.
avons gagné. C'est elle. C'est l'île au trésor de Rackham le Rouge. Par les cendres de Rackham le Rouge, c'est le paradis des chasseurs de trésors. Capitaine, quel est ce bruit? Probablement un grondement de tonnerre. Nous n'allons pas nous arrêter pour si peu. Ce grondement de tonnerre ressemble à un roulement de tambour. Il bat à un rythme bien étrange. Qu'est-ce? Je prends possession de cette île au nom de Rackham le juste ciel. Bon sang de tonnerre de Brest, qui s'amuse à lancer des flèches ici. Oh, des sauvages. Allez-moi. Des flèches! Tous à plat ventre. Voilà qui va les arrêter. Ce coup de feu les tiendra éloignés pendant quelque temps, capitaine. Eh bien, messieurs les héros, vous pouvez sortir de là. Ces indigènes ne sont pas des cannibales. Vous nous le jurez? Oui, parole d'honneur. Ce ne sont que de simples coupeurs de tête. Alors ce n'est pas le moment de perdre la tête, messieurs. Continuons l'exploration de ce maudit morceau de terre. Mais c'est le capitaine. 1000 millions de mille sabords. Est-ce une place pour laisser traîner un morceau de bois? Capitaine, mais ce morceau de bois... On dirait que c'est un vieux morceau de bateau. Regardez, Voilà, mais comment voulez-vous que je regarde? J'ai les yeux pleins de sable. ce sont les restes d'un canot de sauvetage. Qui provient de la licorne sans aucun doute. Il n'y a pas d'erreur, nous sommes sur l'île. Soyons prudents, mes amis. Ne nous éloignons pas l'un de l'autre. Sommes-nous assez près comme ça? Ces cervelles de moineaux ne se doutent pas que nous sommes là. Allons-y, capturons-les. Pas encore, tu es trop impatient, gros malin. Laissons plutôt les sauvages faire le travail à notre place. Le grand cric-macoc, pirate d'eau douce. Je me demande ce que dirait mon ancêtre chevalier s'il était ici. Bois sans soif. Comment? Bois sans soif? Attendez! Venez donc vous battre d'homme à homme, ectoplasme! Ne tirez pas, capitaine. Regardez, voilà ceux qui vous insultaient. Babouin, libusquier, pirate d'eau douce. Oh, bande de bavards! Espèce de perroquet! Attendez un peu. Première pièce! Hey. Milou, que se passe-t-il? Mais voyons, qu'y a-t-il? Capitaine! Venez voir! Une idole de mon fameux ancêtre, le chevalier François de Haddock, pas de doute. Remarquez la ressemblance. C'est vrai. La même bouche. Soyons prudents, mon garçon. Cette satanée forêt est dangereuse. Faites attention à cette idole, vous autres. Vous pouvez être sans crainte, capitaine. Elle est en de très bonnes mains. Je vous en prie, mon cher ami, mais vous allez dans la mauvaise direction. Oh! Mais ce sont les Dupont. Les Dupont, ils sont en danger. Plus vite, mon garçon. Hein? Mais... Hein? Oh! 1000 millions de mille sabords. Veux-tu me rendre ma casquette? Mais où Tintin est-il allé? Tintin! Tintin! Mais où êtes-vous, mon garçon? Pas de réponse. Voilà une île bien curieuse. Je sens que je vais finir par perdre la tête. Oh! Mais capitaine, qu'êtes-vous en train de faire dans le haut de cet arbre? Ce que je suis en train de faire, de cueillir des noix de coco. Ça se voit, non?
demande la présence de mon avocat. Je dirais plus, de notre avocat. Nous y renonçons. J'ai compris ce qu'ils se disaient par geste. Je vais leur donner une leçon à ces sauvages. Non, capitaine. J'ai une bien meilleure idée. Regardez là-bas. Le totem, avec des fruits et des cadeaux à ses pieds. Les sauvages adorent cette idole. Ils veulent lui sacrifier les Dupont. Pas une minute à perdre. Voici mon idée, capitaine. Surtout pas de panique, cher ami. Dans ces cas-là, il s'agit de ne pas perdre la tête, si on peut. Arrêtez! Dangereux! Misérable pauvre d'esprit! Sarrajout! Moule à gaufre! À genoux, maudits iconoclastes! Comment osez-vous m'offrir un si misérable sacrifice? Ces deux pauvres cornichons! Cornichon? Courbez la tête! Le nez dans la poussière! Vermicelle! Et ne vous relevez pas! Le capitaine aurait été un grand acteur, mais à la vérité, il en fait un peu trop. Continuons, Tintin. J'ai assez d'injures dans mon sac pour les retenir ici un mois. Cervelle d'anthropopithèque! Paranoïaque! Troglodyte brachycéphale, marchand de tapis! Tintin! Silence! Bachibouzouk! Vous pouvez vous arrêter, capitaine. Partons vite d'ici. Espèce de dorifort au vipare! Tous à la plage. Les indigènes vont finir par s'apercevoir de la supercherie. Ne vous en faites pas, Tintin. Je leur ai fait si peur que leurs jambes doivent être en coton. Nous voilà hors de danger maintenant. Maxime Loiseau! Ça y est, tu l'as menti, maladroit. Alors ça va? Personne n'est blessé? Non, ça va pas du tout. Cette bande de flibustiers de malheur a coupé le bout du nez de mon ancêtre. Mais Milou? Où est Milou? Je ne vais pas attendre que les indigènes leur fassent leur affaire. Je vais leur régler leur compte pas plus tard que tout de suite. Tiens! Milou! Ça, oh, non, arrêtez! Arrêtez! Oh là! Il mord, cet horrible roquet. Je n'ai pas envie de rester ici. Arrête! Allez! Oh! C'est très bien, mon Milou. Tu peux le lâcher maintenant. Confiez-le-moi, Tintin. Par ici, il va me payer cher, le nez de mon ancêtre, le chevalier. Du calme, capitaine. Conduisons-le à bord du Sirius et posons-lui quelques questions. Nous savons maintenant que le bateau de Maxime Loiseau est ancré de l'autre côté de l'île. Nous devons être prudents, capitaine. Demain matin, nous plongeons à la recherche de la licorne. À cet endroit même. Votre scaphandre est en état, monsieur. Bon, tenez-le prêt. Et attendez que je rencontre ce Tintin au fond de la mer. Ça va. Vous pouvez amener doucement. Amenez doucement. Attention, attention. Doucement. Prenez surtout bien soin de mon sous-marin, Tintin. Et dès que vous aurez trouvé l'épave de la licorne, appuyez sur le bouton rouge et nous verrons la fumée, d'accord? D'accord, professeur. Et quand vous aurez trouvé le trésor de Rackham le Rouge, donnez-nous un coup de téléphone, Tintin. Désolé, mais il n'y a pas de radio dans ce sous-marin. Et n'oubliez pas, Tintin, vous n'avez que 2 heures d'oxygène à bord. Soyez tranquille. À tout à l'heure. Ah, s'il y avait eu plus de place, je serais allé avec lui. Et le voilà parti. Il descend. Tout au fond. Milou, pas trop mal, hein?
Eh bien, Milou, qui est-il? J'espère que votre sous-marin est sûr, professeur. Pas une goutte d'eau ne peut y pénétrer. Pas une goutte. Théoriquement, bien sûr. Rien. Toujours pas de trace de la licorne. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'avançons plus. Nous sommes accrochés à des algues sous-marines. Je vais me dégager en marche arrière. Pas moyen. Il va falloir sortir de là, Milou, et vite. Je vais demander du secours avec le signal. Hé, professeur, regardez. Tintin vient de découvrir les traces. Tout ce que nous pouvons faire, Milou, c'est attendre. Pourvu que ce ne soit pas trop long. Nous n'avons presque plus d'oxygène. Nous allons marquer l'emplacement du trésor avec une fouille. Pourquoi Tintin n'est-il pas remonté? C'est curieux. L'oxygène manque de plus en plus. Milou! Il est évanoui. On ne craint rien, je suis là, Milou. Juste ciel. Nous ne tiendrons pas longtemps, pourvu qu'ils aient aperçu mon signal de détresse. Et maintenant, jetons un coup d'œil sur ce fameux trésor. 1000 millions de mille sabords. Ce n'est pas l'épave de la licorne que j'aperçois. C'est Tintin. Professeur, c'est lui. J'aperçois Tintin. Il est évanoui. Les réserves d'oxygène sont épuisées. Il faut faire quelque chose, et vite. Je vais plonger à son secours. Arrêtez. Ce n'est pas ainsi que vous sauverez Tintin. Nous allons utiliser ce grappin. Mais pas besoin de ce grappin, je vais le tirer de là moi-même. Mais avec ce grappin, nous allons pouvoir accrocher le sous-marin et le ramener à la surface. Capitaine, je crois bien que ça mord. J'ai attrapé quelque chose. C'est aussi lourd qu'une baleine. Allez, oh, c'est haut, professeur. 1, 2, 3, ouf! Chacun son métier, les bateaux seront bien gouvernés. Je vais vous montrer, moi, ce qu'est un OICO. Regardez comment un vrai marin s'y prend. À la une. À la deux. Allez-y de toutes vos forces, capitaine. À la trois. Oh. Oh. Capitaine, ce n'est pas le moment de prendre un bain. De prendre quoi? Mais tonnerre de Brest. Capitaine, je n'aperçois plus le sous-marin. Tintin! Vous n'en faites pas, professeur. Je l'ai retrouvé. Tintin, est-il sain et sauf? Il est sain et sauf, mais il faut le ramener à bord du Sirius et le plus vite possible. Oui, me voilà sauvé. Mais j'ai bien cru un moment que je ne reverrai jamais le Sirius. Je ne vous laisserai pas redescendre dans ce satané cercueil flottant, mon garçon. Mais capitaine, ce n'était qu'un incident. Ce sous-marin fonctionne parfaitement. Milou et moi allons de nouveau plonger demain. Ne vous en faites pas, capitaine. Tout ira bien. Je n'ai pas confiance dans cet engin. C'est du travail de bricoleur. Tintin est très courageux. Devant sa bravoure, nous devrions tous nous incliner. Excusez-nous, messieurs, mais nous sommes de grands sentimentaux, vous savez. La leçon m'aura profité. Cette fois-ci, je m'efforcerai d'éviter les algues. Et si c'est bien là qu'a coulé la licorne, nous la découvrirons. Milou, regarde, la voilà. Nous avons retrouvé la licorne. Je vais leur envoyer le signal. Milou, que se passe-t-il? Non, mais c'est un requin, l'assassin des mers. Milou, il se dirige tout droit sur nous. Cette fois, Milou, je crois que nous sommes perdus. Mais Mais que fait donc ce requin? Oh non! Cette grosse sardine nous a pris pour un de ses congénères. Seigneur, serait-il myope? Dans le fond, on dit que l'amour est aveugle, n'est-ce pas, Milou? Je ferais mieux de lancer cette grenade fumigène pour nous débarrasser de cet importun.
capitaine. On dirait qu'il vient de se produire une explosion au fond de la mer. Cette pauvre bête doit être allergique à la fumée, n'est-ce pas, Milou? Et maintenant, en route pour le Sirius. Je crois qu'il va falloir que j'utilise mon scaphandre à présent. Vous êtes sûr que tout va bien, Tintin? Soyez sans crainte, capitaine. Si je suis en danger, je donnerai les secousses à la corde. Vous me hisserez sur le pont. D'accord. Et les Dupont sont chargés de faire fonctionner la pompe à air. Je ne remonterai pas sans le trésor de Rackham le Rouge. Oui, eh bien, Tintin, contentez-vous de remonter, mon garçon. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Et espérer. Avez-vous bientôt fini? J'ai véritablement horreur de voir pleurer un homme de votre âge. Quand vous aurez fini de vous apitoyer, espèce de parasite, vous... Hey! Mais manœuvrez la pompe, bande de fainéants, avant que Tintin ne tombe asphyxié. Pompez, mon ami, pompez. Mais je pompe, je pompe. Enfin, un peu d'air frais, ça fait du bien. On ne peut vraiment pas se fier au Dupont. La voilà. C'est la licorne. Tintin doit être à l'intérieur de la licorne alors qu'il est. Heureusement que j'ai, comme on dit, que j'ai calmé mon garde. Je veux dire d'alguer mon calme. Enfin, garder mon sang-froid. Capitaine, j'ai de bien mauvaises nouvelles pour vous. Bravo. Mieux vaut de mauvaises nouvelles que pas de nouvelles du tout. Observez bien mon pendule, capitaine. Professeur, quand on a vu un seul pendule, on peut dire qu'on les a tous vus. Vous ne comprenez pas, capitaine. Si je m'en reporte à mon pendule, le trésor de Rackham le Rouge est à l'ouest d'ici. L'épave qui est là-dessous n'est pas celle de la licorne. Oh, professeur, décarpissez et allez remonter votre pendule. Vous saisissez? Si je saisis quoi? Tout ce que je sais, c'est que le trésor de Rackham le Rouge est à l'ouest. Mon pendule ne m'a jamais trompé. Oh, il a l'air hanté, ce vieux bateau pirate. C'est sûrement un vaisseau fantôme. Oh, un vieux sabre d'abordage. Et une croix en or. Quand on y songe, il y a des siècles de cela, un vrai pirate s'est servi de ce sabre. C'est curieux. Je ressens comme une étrange impression. On dirait que quelqu'un est en train de m'épier. Mais je me fais sans doute des idées. Non, Tintin ne se fait pas des idées. Il n'est pas seul. Et ce n'est pas un fantôme qui l'épie au fond de la mer. Mais qui est-ce? C'est Maxime Loiseau? Mais que fait donc Tintin au fond, professeur? Il me semble qu'il est descendu depuis des heures. Tintin se trouve peut-être en danger, capitaine. Impossible, je n'ai pas lâché la corde une seconde, professeur. S'il s'était passé quelque chose, Tintin lui aurait donné une secousse. 1000 millions de mille sabords. Tonnerre de Brest. Regardez la corde, professeur. Elle a été coupée. Ciel, mon tubaire. Il va le couper. Si jamais il y parvient, je suis perdu pour de bon. Grand Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une pieuvre géante. Je ne peux pas laisser mourir un homme de cette façon, même si c'est Maxime Loiseau. Oh. Si je la manque, elle fera 2 victimes au lieu d'une. Donnez-moi des cordes, beaucoup de cordes, et dépêchez-vous un peu. Tintin va peut-être pouvoir en attraper une. Manœuvrez la pompe, espèce d'emplâtre. Mais nous pompons, capitaine, nous pompons.
Je n'en peux plus. Je suis trop fatigué pour pouvoir pomper. Faites-moi remplacer. Capitaine, j'ai reçu un signal. Tintin a donné une secousse. Remontez-le, matelot. Mais c'est curieux. Tintin a donné des secousses à cette corde-là aussi. 1000 millions de 1000 sabords. Comment peut-il bien être attaché à 2 cordes? Hissez ces 2 cordes-là, vite! Capitaine, regardez. Professeur, regardez! Où ça? Tintin! Mais qu'est-ce? Maxime Loiseau. Oh, la surprise du capitaine quand il a retiré Maxime Loiseau du fond de l'eau. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais renvoyé cette fripouille d'où elle venait. Capitaine, la justice se chargera de lui. Maintenant, je vais pouvoir achever l'exploration de la licorne. Oh oh. Mais c'est impossible. Ça ne peut être une partie du trésor de Rackham le Rouge. Mon pendule continue à me dire que le trésor est situé plus à l'ouest. Je vous avertis, professeur. Si jamais vous me reparlez de votre espèce de maudit pendule, je vous envoie tous les deux dans le fond de la mer. Mais capitaine, mon pendule est infaillible. Il faut aller beaucoup plus à l'ouest. Vous allez vous reposer, Tintin, pendant qu'un vrai plongeur explorera le fond. Je peux poser le casque, capitaine? Ouais. Oh! Oh! 1000 millions de 1000 sabords. Vous pourriez faire attention à ma barbe. Eh bien, retournons à nos pompes, cher ami. C'est cela, cher ami. Retournons à nos œuvres. Soyez prudent, capitaine. Youpi! Pour descendre. 3e sous-sol. Algues, langoustes, oursins, requins. Ah, quelle belle journée pour une chasse au trésor. Oh! Mais qu'est-ce que... Que le grand cric me croque. Il me semble que... Mais oui, mais c'est une bouteille de la Jamaïque, vieille de plus de 250 ans. Une véritable relique. Oh, vraiment, il y en a qui ont de la chance. Ah, pourvu que l'eau n'ait pas pénétré dedans. Voilà qui serait la pire des catastrophes, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce que... Baleine? Je veux dire, un requin? Trop tard pour me faire remonter. N'approche pas, sale bête, ou tu vas recevoir la grand-verge sur la tête. C'est toi qui l'auras voulu. Fais attention où tu vas. Oh! Tiens. 1000 millions de 1000 sabords, mais c'est un coffret. Est-ce possible? Serait-ce le trésor de Rackham le Rouge? Oh! Allez, va-t'en, décapé! Hey! Ce pirate m'a dérobé le trésor! Voyons ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Une chance qu'il n'ait pas pris les doigts avec. Il faut que je récupère ce trésor, même si je dois changer ce monstre en filet d'anchois. Tiens, c'est curieux. Sa conduite est bien étrange. On dirait que ce requin est comme ivre. Le capitaine reste bien longtemps au fond de la mer. Ça y est, il a envoyé le signal. Remontez-le, vite! Mais il pèse aussi lourd qu'un requin. Milou, regarde, ce n'est pas le capitaine. C'est un requin. Hissez le requin à bord et renvoyez la corde au capitaine. Oh là, matelot! C'est un événement qui s'arrose, mais qui s'arrose à mes frais. C'est lui cette fois. Remontez-le. Ça n'a pas été facile, capitaine, mais nous avons retrouvé le coffre au trésor dans l'estomac du requin. Mes amis, nous allons devenir millionnaires. Regardez bien. Oh. Professeur, que voyez-vous? Je ne saurais vous le dire, capitaine. Ce coffret ne contient que des morceaux de parchemin. Et moi qui étais si content de devenir millionnaire. Remettez-vous, capitaine. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, je sais, mais il y contribue. Regardez, est-ce qu'elle est jolie, notre île, dans ce clair de lune? Quel spectacle merveilleux. Regardez au sommet de cette colline. La voyez-vous? Mais, tonnerre de Brest. Mais on dirait une croix.
Une croix faite par des hommes. Capitaine, c'est là. Le plan du trésor mentionnait bien la croix de l'aigle. Le trésor doit sûrement être enfoui dans l'île. Nous irons à terre demain dès l'aube. Je n'aperçois plus un seul de ces satanés sauvages. Vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie, Tintin? La croix devrait être au sommet de la prochaine colline. Si le pendule du professeur Tournesol ne nous a pas induit en erreur, nous ramènerons avant peu le trésor de Rackham-le-Rouge. Oui, à condition de ne pas tomber au milieu d'une bande de sauvages. N'ayez pas peur, capitaine. Nous protégerons vos arrières. Puis les indigènes doivent être en train de dormir à cette heure-là. Oh, Bachemouza, marin d'eau douce, moulin gros, sapajou, que le grand cri de Ces espèces de maudits volatiles sont décidément bien mal embouchés. Mais où est Milou? Milou! Ici, Milou. Milou, attention! Fuyez, Milou! Vite! Tintin, courez! Méfiez-vous, ce serpent est probablement venimeux. Il ne jouera plus avec Milou, en tout cas. Bravo, Tintin. Il faut avancer si nous voulons trouver ce trésor. Ça y est, nous y sommes enfin. Voilà la croix de l'aigle, comme le plan l'indiquait. J'ai bien l'impression que nous voilà enfin au bout de nos peines. Espérons-le. Si je m'en rapporte à mon pendule, cette croix devrait être située plus à l'ouest. C'est sans doute parce que le pendule du chevalier de Haddock était déréglé quand il a planté la croix de l'aigle ici. Eh bien, creusez, mes amis. Un trésor est là qui nous attend. Je suis désolé, mais je ne creuserai pas. Pas un dimanche, Tintin. Que racontez-vous un dimanche? Nous sommes vendredi. Pas si nous en croyons ce calendrier, capitaine. Regardez, c'est bien un calendrier. C'est probablement François de Haddock qui l'aura fait. Regardez, le calendrier indique dimanche. Alors, le dimanche, on ne travaille pas. Mais espèce de bachibouzouk, ce calendrier est vieux de plus de 300 ans. Bien, capitaine, nous allons creuser. Entendu, et je dirais même plus, nous allons creuser. J'ai le pressentiment que c'est bien l'endroit. Arrêtez, s'il vous plaît. Le trésor n'est pas ici. Qu'est-ce qui vous prend, Tintin? Pourquoi le chevalier de Haddock aurait-il laissé le trésor ici après avoir été secouru? Ah, vous avez peut-être raison, Tintin. Mais alors, pourquoi avoir indiqué la croix de l'aigle? Si je m'en réfère à mon pendule scientifique, le trésor doit se trouver par ici. Les sauvages, vite au Sirius! 1000 millions de 1000 sabords. Regardez. Non, pas de ce côté-là, de ce côté-ci. Mais non, de ce côté-là. Les sauvages, nous sommes pris au piège. Je vais montrer à ces emplantes qu'on ne prend pas au piège à Haddock. Non, capitaine, non! Les bachibouzouk ont besoin d'une leçon. Gardons notre sang-froid. Ce n'est pas le moment de jouer les héros. Ça m'étonnerait que ces collectionneurs de têtes en veuillent deux exactement semblables. À moins qu'ils aient envie d'un presse libre. En tout cas, c'est bien fini pour nous, les maux de tête. Oh. Voilà vraiment beaucoup d'ennuis pour un malheureux trésor. Pourquoi est-ce nous qui faisons toujours le travail? Probablement parce que nous sommes doués pour ça. Regardez, il y a un village là-bas. Mais qu'est-ce cela? Regardez! Un volcan! Il entre en éruption. Il ne manquait plus que ça. Ah oui, alors. Comme disait je ne sais plus qui, c'est tombé de Karim en Silla. Oh! 1000 millions de tonnerres de... Non, je veux dire de volcan de Brest. Oh! Nous voilà au moins débarrassés de ces sauvages. Ouais. Ah, c'est vraiment notre jour de chance.
sortir d'ici avant que la lave ne nous atteigne. Eh bien, marin d'eau douce, il vous en a fallu du temps. Regardez, l'île est en train de se fendre. Ciel, nous sommes perdus. À l'aide, au secours. Donnez-moi votre main. Vous m'avez sauvé la vie, mon cher ami. Je ne l'oublierai pas. Comment pourrais-je jamais m'acquitter de ma dette? En me remboursant le ticket de métro que je vous ai prêté un jour pour aller voir votre grand-mère. Vite, Milou, vite. L'île va peut-être s'engloutir dans les flots. Ma parole, quel est le débutant qui a fait un nœud pareil? Ne parlez pas tant et défaites-le vite. Il faut quitter cette île au plus vite pendant que nous avons encore une île sous les pieds. Oui, j'ai beau essayer, je n'arrive pas à le dénouer. Attention, Milou. Vite! Vite! Fuyons! Ah, si j'avais pu me douter de ce qui allait nous arriver. Attendez! Je ne veux pas partir d'ici en laissant la statue de mon ancêtre. Le chevalier François de Haddock se retournerait dans sa tombe. Capitaine, revenez! Je vais revenir, mais avec mon ancêtre. Capitaine, faites attention! Les rochers! Allez, Max, mais que se passe-t-il? La montagne. Elle est en train de s'effondrer. Fuyez, capitaine! Fuyez! Capitaine! Où êtes-vous, capitaine? Par ici, Tintin! C'est vous, capitaine? Oh! Mille pardons, chevalier. Tintin! Par ici! Capitaine! Êtes-vous blessé? Ah, rien de grave, Tintin. Aidez-moi à sortir de là. Je n'arrive pas à bouger ce rocher. Non, encore. Une autre explosion de cette violence et l'île va s'engloutir. 1000 millions de mille sabords. Cette dernière secousse m'a libéré. Milou, que se passe-t-il? Les sauvages, sauvez-vous vite, Tintin! Vous allez voir. Tintin, êtes-vous là? Mais ce sont les Dupont. En personne. Le professeur est dans le canot. Il vaudrait mieux se mettre à l'abri, Tintin. J'espère que nous pourrons regagner le bord avant que le volcan ne fasse tout sauter. Je commence à me rendre compte de ce que la chasse au trésor peut comporter d'aléas. Allez-y, mes amis, et faites vite. Regardez, l'île disparaît dans les flots. En tout cas, les indigènes se sont sauvés à temps. Et voilà, Tintin. Ainsi s'en va le trésor de Rackham le Rouge. Regagnons le bateau. Nous avons bien besoin de repos. Alors vous croyez que nous devrions de nouveau explorer la licorne, Tintin? J'en ai assez, moi. J'ai une indigestion de trésors. Pour ma part, j'abandonne. J'aimerais tenter quelques plongées sur l'épave, capitaine. Oh, si vous y tenez, mon garçon. Ainsi Tintin et ses amis passèrent des jours, des jours, des jours et encore des jours à la recherche du trésor, mais en vain. Le capitaine entreprit de noyer sa déconvenue. Et Tintin finit par se décourager. Et les chasseurs de trésors malchanceux décidèrent de rentrer. Ah, j'en ai gros sur le cœur de rentrer les mains vides, Tintin. Nous ramenons au moins quelques précieux souvenirs. L'encre de la licorne et la figure de proue. Oui, et du moins, nous pourrons jouir d'un repos bien gagné. Capitaine, Tintin, C'est le professeur. j'ai enfin découvert le véritable secret de la licorne. Tonnerre de Brest, professeur. Vous êtes de première force pour reconstituer les documents.
Je suis de première force en tout, capitaine. Ce document révèle que le château de Moulinsart appartenait au chevalier de Haddock. Capitaine, cela veut dire que vous êtes le propriétaire du château. 1000 millions de mille sabords, mais c'est vrai. Je suis son unique descendant vivant. Très juste, capitaine. Où voulez-vous que nous mettions cette chose? L'équipage prétend qu'elle lui donne des cauchemars. Comment? Vous insultez mon aïeul, hein? Eh ben, je vais vous apprendre à respecter mes nobles ancêtres, moi. Bachibouzouk, je vais vous jeter au fer, espèce de flibustier. Et la prochaine fois, modérez vos expressions. Pauvre capitaine, il n'est plus le même depuis qu'il est revenu bredouille de la chasse au trésor. Et maintenant, il va falloir que je travaille à ma dernière invention. Mon amplificateur est trop faible. Je n'entends presque rien. Après des semaines de mer, le Sirius revient au port avec les malchanceux chasseurs de trésors. Et maintenant, capitaine Haddock, voulez-vous dire à nos auditeurs comment vous avez retrouvé le trésor de Rackham le Rouge? Moi? Mais, le professeur qui est le cerveau de l'expédition répondra beaucoup mieux que moi. Qui? Moi? Mais je veux dire, nous n'avons pas... Oh, allons, allons, professeur, vous êtes vraiment trop modeste. Évidemment, en qualité de plus grand inventeur du monde, je dois rester modeste. Mais à propos, laissez-moi vous montrer ma dernière invention. Comment cela fonctionne-t-il? Je ne sais pas encore. Poussez ce petit bouton noir et nous verrons bien. Ce bouton? Oh, c'est bien ce que je craignais, justement. Nous aurions dû dire la vérité à ce journaliste, que nous n'avions pas retrouvé le fameux trésor. Il n'aurait pas voulu nous croire, Tintin. Ah, ce bon vieux château de Moulinsart. Quand je pense que c'est moi le seigneur et maître de ce petit pied-à-terre. Eh bien, monseigneur, si nous allions visiter le château... N'oubliez pas que les frères Loiseau l'ont habité un certain temps. Nous ferons bien de le faire d'abord désaffecter. Capitaine, regardez, vous voilà chez vous. Ouais, et si humble que soit notre demeure, on n'est nulle part mieux que chez soi. Tintin, le capitaine Haddock, mais que venez-vous faire au château de Moulinsart? Le capitaine a reçu en héritage le château de Moulinsart. Toutes mes félicitations, capitaine. Je veux dire, soyez le bienvenu, monseigneur. Ne pointez pas cet objet sur moi, il pourrait être chargé. Excusez-moi, monsieur, mais il me semble avoir entendu des rôdeurs. Des rôdeurs? Oh, Nestor, vous entendez des voix qui pourraient bien rôder autour du manoir. Ah oui, qui pourrait bien rôder autour du manoir. Et pourquoi? Nous allons fouiller le château des combles à la cave. Bah, rien d'intéressant, Tintin. Il n'y a que des vieilleries. Sortons d'ici tout de suite, mon garçon. Cet endroit me donne la chair de poule. J'ai bien l'impression qu'on rôde autour du château. Oh, qui ou qu'est-ce que ça peut bien être? Peut-être est-ce ce petit professeur Tournesol. Posons cette arme, elle pourrait l'effrayer. Donnez-vous la peine d'entrer, professeur. Oh, oh. Tintin, on dirait qu'on a laissé tomber quelque chose. Ce Nestor est vraiment d'une maladresse. Mais quelle est cette statue, Tintin? C'est celle de Saint Jean l'évangéliste. On le représente toujours tenant une croix. Et le surnom de Saint Jean était 1000 millions de sabords. Hé, là, vous me copiez? Aidez-moi à déplacer le tableau, capitaine. Regardez, un aigle. Je le vois bien. Mais qu'a-t-il de spécial? Tous les aigles se ressemblent? Saint Jean l'évangéliste était surnommé l'aigle de Patmos. Oui. Et la carte du trésor disait « Et resplendira la croix de l'aigle ». Vous voyez? La croix de l'aigle. Elle est devant vous. Et regardez ce globe. Voilà l'île où nous avons recherché le trésor de Rackham le Rouge. Qu'est-ce que ça signifie, mon garçon? C'est l'endroit exact où nous étions. Mais capitaine, que s'est-il passé? Vous avez encore appuyé sur un bouton rouge. Voyez, des joyaux, de l'or, le trésor. Capitaine, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé le trésor de Rackham le Rouge.
Tintin, mon ami, c'est notre jour de chance. Nous avons gagné le gros lot. Je ne dirais pas cela à votre place. C'est moi qui l'ai doublement gagné. Je vous tiens et j'ai le trésor. C'est un des deux frères Loiseau. Ces frères Loiseau sont de bien vilains moineaux. On ne peut pas garder un Loiseau en cage toute sa vie. Milou, veux-tu te taire? J'avais le pressentiment que vous me guideriez au trésor. Un pressentiment qui me vaut des millions. Ah, c'est pas le moment de perdre le nord. Non, non, l'ouest. Quoi? Mon pendule électronique ne s'était pas trompé. Le trésor était bien à l'ouest. Professeur, que venez-vous faire ici? Bonjour, messieurs. Vous restez où vous êtes. Et vous pas un geste. Couchez-vous, capitaine. Tenez bon, Tintin. Je viens à votre secours. C'est bon. Je sais reconnaître que j'ai perdu et j'ai bien perdu. Juste ciel, regardez cela. Le capitaine Haddock vous invite à une grande exposition des reliques de la licorne. Grand Dieu! Eh bien, capitaine, votre exposition paraît avoir un très grand succès. Attendez, vous n'avez pas encore vu le clou de l'exposition, mon ami. Ah, tenez, le voilà qui arrive. J'espère que les termites viendront à bout de ce morceau de bois. Voulez-vous que je vous montre ma dernière invention? Non, une autre fois, merci. Vous appuyez sur ce bouton. Oh, j'ai dû mélanger un peu trop de poudre à canon avec la nitroglycérine. Ah, c'est encore ce maudit professeur. Il a failli faire rater mon exposition. Du calme, capitaine. Tout est bien qui finit bien. Vous auriez tout aussi bien pu citer ce proverbe, mon ami. Tout est bien qui finit bien. Et je dirais plus, tout est bien qui finit bien. Oui, tout est bien qui finit bien, comme viennent de le dire les Dupont. Mais vous retrouverez bientôt Tintin, Milou et leurs amis dans une nouvelle série des aventures de Tintin.